Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également le lien de mon livre à cœur ouvert si vous souhaitez vous le procurer. Le lien sera également en barre d'infos. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 10 au 20. Ensuite, on ira voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle Lune de Jupiter, et on terminera avec l'oracle des contrats d'âme. Je prendrai l'oracle G pour une guidance générale, donc pour voir tout ce qui se passe, que ce soit professionnel, financier, etc., etc. Ensuite, le sentimental avec l'oracle Lune de Jupiter, et on terminera avec l'oracle des contrats d'âme pour toutes les personnes en parcours flamme jumelle. Ok, alors, pour le tableau, je continue donc sur le tableau donc, de cette carte. Donc, je commencerai avec l'oracle G et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien en personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti avec les messages. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, vous m'excuserez, j'ai un petit peu mal à la gorge. Pardon. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Allez, quels sont les messages pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, on a l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent au négatif. Tout se libère. Ok. Allez, un message pour les poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20? Ah bah alors ça ne peut pas sortir. Ah si, ça y est. Ok, on a la foi. Alors, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à la concrétisation, à ta concrétisation personnelle. Ok, allez. Encore deux messages. Le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Allez, un dernier message et ensuite on ira voir le dos, le chakra coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et ensuite nous avons la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir donc vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît. Bon, on parle ici de trouver un équilibre, pour moi, financier. D'accord? On a quelque chose qui se met en place au niveau commercial. Bon, maintenant, allez. On parle d'un bébé à venir, un cadeau. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Un projet aussi. Alors, oh, waouh. Bon. Donc, on parle de petits soucis de santé. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. On parle plutôt d'une fatigue. On peut parler d'un regain d'énergie également, parce qu'on a quand même cette pyramide qui est plutôt pas mal. Il y a pour moi quelque chose de très, très positif au niveau soucis de santé où les choses s'améliorent.
On parle d'une femme brune qui peut venir en aide pour des papiers, qui peut vous amener vraiment à avancer professionnellement. D'accord? On parle de choix. Pour moi, vous avez fait un choix. On parle d'un choix, de se libérer d'un homme brun, ouais, d'un homme brun, quelqu'un qui vous a rendu malade, qui vous a apporté quand même pas mal de richesses. C'est une personne qui, pour moi, a abusé un peu de votre confiance, qui a abusé de beaucoup de choses, qui a abusé aussi de vous financièrement. Pour moi, vous voyez, vous allez retrouver une certaine richesse avec cette personne quand même. Hein. C'est quelqu'un qui va se retrouver avec un karma, j'ai envie de vous dire là. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Allez, on y va. Hop. Ok, on y va, c'est parti. On parle de vacances, on parle de voyage, on parle de retrouver la paix et la sérénité. D'accord? Donc on parle d'accomplissement. Ok. Pour moi, au niveau des enfants, vous arrivez à un accomplissement. Vous arrivez à trouver un certain équilibre hein, ici. Hein. Donc on peut avoir cette grossesse à venir quand même. Donc pour certains poissons, il y a une grossesse à venir. Pour d'autres, on parlera peut-être d'un projet qui a un peu de mal à se développer, d'accord? Mais pour moi, on va vraiment avancer. On parle vraiment de trouver un équilibre par rapport à des enfants, par rapport à retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité au niveau des enfants. Donc pour moi, ça va s'apaiser, ça va s'améliorer. On peut me parler aussi d'un bébé à venir, hein, qui pourrait être un garçon par exemple. C'est possible. Ça va vous amener beaucoup de joie en tout cas. Ok. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous. On parle d'un contrat également à venir dans le domaine artistique. Vous allez peut-être postuler pour quelque chose dans le domaine artistique. Et pour moi, vous allez avoir un contrat, quelque chose qui va se débloquer. Ok, on parle d'une femme. On parle de quelque chose de platonique. Ok. Donc pour moi, sur la période de l'hiver, on parle de la période de l'hiver. Période de l'hiver, ou tout simplement d'une personne Capricorne verso Poisson, avec qui c'est platonique, avec qui il y a eu comme un contrat au niveau professionnel, mais en fait, on a ce sentiment finalement de s'être trompé. Vous voyez, ça peut être vous, mesdames, hein, si c'est vous, la mesdame qui est là, Capricorne verso Poisson. Pour moi, en fait, voilà, vous aviez passé un contrat avec une personne, vous attendez des nouvelles de cette personne, et j'ai l'impression que bah, finalement, vous n'avez rien. Il n'y a pas de concrétisation, mais il n'y a pas de signature. Vous comprenez finalement que vous êtes trompé. Vous êtes trompé sur une personne, vous êtes trompé sur... ouais, pour moi, on me dit que vous êtes trompé de route, vous êtes trompé de chemin, vous n'êtes pas sur la bonne route, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a beaucoup de pensées, on parle de beaucoup penser, de beaucoup réfléchir. On pense beaucoup à un contrat. Hein. Oh là là. Un engagement, on parle d'un engagement là avec... ok, on parle d'un engagement avec un homme brun. Quelqu'un qui est dans la force de caractère. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de tenir le coup, hein, qui essaye de montrer qu'il va bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de trouver une certaine richesse. Alors, je vais la faire plus simplement. Pour moi, vous avez un contrat d'âme avec un homme brun. D'accord. Vous avez essayé de tenir le coup avec cette personne, mais finalement, on n'a rien qui se passe. Les choses sont plutôt calmes, sont plutôt plates. Et pour moi, on retrouve une certaine richesse avec une autre personne. Cette autre personne, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un enfant, avec qui vous pourriez construire quelque chose. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas rien. Même si ce n'est pas la personne de votre cœur. Ouais, voyez, on a vraiment cette richesse hein, qui est là avec cette personne. Ok. On a une richesse, parce que pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas vous trahir. C'est quelqu'un qui a une richesse de cœur, finalement. Ouais, on a cette personne qui a une richesse de cœur.
Alors, pour moi, on me dit hein, que vous pourriez avoir des gros soucis de justice au niveau du logement, d'accord? Donc, on me dit que c'est la fin, vous allez pouvoir enfin avancer, parce qu'on me dit que vous avez fait la fin, enfin, vous avez fait le deuil de la fin d'une relation amoureuse d'une personne que vous aimez, pour retrouver votre propre sérénité, pour retrouver votre liberté, votre indépendance, d'accord? Et on me dit que ça concerne une personne plus vieille que vous avez rencontrée par hasard. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Pour le côté sentimental, on va se poser un peu. Hein. Allez, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Pour moi, vous allez avoir une élévation. Il y a une réussite aussi par rapport à une triangulaire. Pour moi, vous allez avoir une élévation. On parle d'un homme ou d'une femme qui a joué un côté un peu pervers narcissique, qui a porté des masques de domination, de soumission. Pour moi, vous allez avoir une grande discussion avec cette personne. Vous allez avoir une grande discussion avec cette personne parce que pour moi, vous avez lâché prise. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est en destruction totale. D'accord? Donc, pour moi, dans une période, allez, je vais vous dire de 1 à 3 mois, vous pourriez avoir une grande discussion avec cette personne. Donc, on vous dit que vous êtes dans un parcours flamme jumelle et vous êtes protégé hein, par vos anges, par vos guides. Hein. Ok, les poissons. Allez, on va aller voir ça, on va aller creuser. On a quelqu'un qui a été égoïste avec vous. Ouais, on a une personne qui a été égoïste avec vous, qui a fait un peu le malin, mais qui finalement aujourd'hui se retrouve sans rien, je vais vous dire. Ok, hop. Alors, on parle de printemps. Ok. Moi, j'ai une personne là qui se retrouve, qui veut rétablir quelque chose. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui a envie, qui aimerait vraiment rétablir une situation avec vous, où pour moi, il y a une rupture. D'accord? C'est une personne qui a été dans l'auto-sabotage, finalement. On me parle quand même qu'il y a un événement proche et on me parle d'un bébé. D'accord? Donc, pour certains poissons, vous pourriez avoir un bébé. On vous demande juste de rester patient, de rester patiente. D'accord? Alors, on va aller voir, on va creuser un petit peu. Ok. Donc on voit que vous êtes un peu... Ouais, ok. Voyez, pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est bloqué dans une relation amour-amitié. On voit quand même que malgré tout, il va y avoir de la communication avec cette personne. On parle de déménagement ou d'emménagement, d'accord? Mais pour moi, en fait, il va y avoir une grosse période de crise parce que votre autre va être blessé. C'est quelqu'un qui va être blessé. On voit qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la méchanceté. Mais voyez, encore une fois, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent parce que pour moi, ça va se débloquer. Ouais, retrouvez votre chemin de lumière à vous. Parce que pour moi, ça va se débloquer, vous voyez. On vous dit de prendre le temps, de rester patient, de rester patiente. Parce que pour moi, les choses vont se mettre en place. Vous voyez, vous allez avoir des messages. Pour moi, il y a de la communication à venir. Parce que j'ai la personne qui est en période de crise va prendre l'initiative, en fait, hein, de faire un choix concernant cette triangulaire dans laquelle il ou elle s'est mis. Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est une personne qui, pour moi, vous a laissé tomber pour une autre, ou vous a menti, vous a manipulé, et aujourd'hui se retrouve dans une situation où il ou elle ne sait pas comment s'en sortir, tout simplement. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. Vous voyez, pour moi, il y a eu un break. Dans votre histoire, il y a eu un break, parce que pour moi, votre hôte avait besoin d'un coup de pied au derrière pour avoir cet éveil spirituel. Donc, pour moi, vous voyez, il va y avoir un événement, un week-end ou quelque chose comme ça qui va
qui va lui faire très très mal, qui va lui retourner le cerveau, d'accord? Et on me dit que par rapport à ça, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déclic. Donc on me dit qu'il y a quand même beaucoup d'examens de santé qui viennent, et pour moi, ça va amener à la prise de conscience qu'il ou elle souhaite un couple sérieux avec vous. Et voyez, pour moi, il va y avoir une réconciliation, en tout cas une proposition de réconciliation. D'accord? Alors, on va aller voir avec les contrats d'âme. Donc, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, je vous conseille d'arrêter là, parce que du coup, ça ne vous parlera pas. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, je vous conseille donc de continuer, parce que ça risque de vous parler. Allez, on y va. C'est parti pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît. Ouais, vous n'êtes pas dans le même timing en fait là les poissons, hein. Moi j'ai quelqu'un qui est encore dans le blocage, qui est encore dans l'obsession pour vous, alors que j'ai l'impression que vous en fait vous êtes plutôt dans le vivre l'instant présent, d'apprécier ce qui vous arrive, et pour moi vous voyez cette personne a besoin de se reconnecter à vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui avait un contrat de trahison, hein. Donc vous voyez pour moi c'est une personne qui va se rendre à l'évidence et qui pour moi là va se rendre compte que vous êtes sa moitié d'âme, finalement. Et il y a une seconde chance qui, pour moi, va être vraiment bénéfique pour vous, hein. Ok? Allez. Allez, on y va. Alors, vous voyez, vous n'avez pas... la vitesse d'évolution n'est pas la même. D'accord? Pour moi, j'ai l'impression que vous, les poissons, vous avez appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes plus dans l'émerveillement. Vous prenez vraiment... comment je vais vous dire ça? Vous acceptez ce qui vous arrive, vous les accueillez, vous êtes là, vous appréciez vraiment l'instant T en fait, hein. Donc j'ai quand même une personne qui va se remettre en question, hein, par rapport à l'abandon, à sa blessure d'abandon. En tout cas on parle de votre ex-partenaire qui va se remettre en question par rapport à son trauma d'abandon, par rapport au comportement qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir par rapport à cette blessure-là. Et moi j'ai quelqu'un qui revient avec de la sincérité, avec de l'honnêteté, une personne qui ouvre enfin les yeux, j'ai envie de vous dire, et qui va ouvrir son cœur également. Ok, alors, ouais. On a quelqu'un qui est dans la guérison de ses traumas, hein. Vous voyez, on ne parle que par rapport à un éloignement, on a la guérison de l'ego. Vous voyez, en fait, cette personne est en train de... J'ai l'impression que cette personne est en train de se prendre la foudre sur la tête, finalement, et qu'il ou elle va être obligée de se remettre en question. Et ouais, il ou elle a été dupé par son ego, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un peu... Et ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui commence à comprendre, qui commence à apprendre, qu'il a été poussé à l'échec, hein, par son ego, tout simplement. Et votre éloignement ne fait que guérir ces traumas. Vous voyez, pour l'instant, cette personne a besoin de se reconnecter à vous, mais j'ai l'impression que vous refusez, hein. J'ai quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a peur de souffrir, qui a peur de ne pas y arriver. On a cette personne qui a besoin déjà de se retrouver, de calmer son... Ouais. Vous êtes apaisé, vous là, les poissons, vous êtes apaisés, on parle d'une âme sœur, hein. On parle de quelque chose qui est plutôt pas mal, mais on a quand même, malgré tout, vous gardez cette notion que avec la personne, le véritable amour, bah voilà, c'est une évidence. Vous êtes dans l'acceptation, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans l'acceptation qu'il y ait une âme sœur dans votre vie, sans pour autant vous dire qu'avec l'autre, bah voilà, vous étiez trompé. Non. Vous savez que vous avez une flamme jumelle, mais vous vous interdisez pas de vivre d'autres expériences pour pouvoir avancer. Et ça, c'est très bien. Donc pour moi, vous voyez, vous allez retrouver
vous allez avoir une âme sœur, ou vous avez déjà peut-être une âme sœur avec qui il y a une alchimie qui vous permet vraiment de souffler un bon coup, de retrouver la sérénité. Mais on a toujours cette rencontre forte de la flamme jumelle avec qui vous savez que vous avez un lien bien particulier finalement. Alors, ouais, vous voyez, on a la libération d'un blocage. Et je pense que c'est quand même le fait qu'il y ait une âme sœur. Voilà, il y a une âme sœur quand même qui est là et qui va permettre un déblocage. Mais on a toujours le libre arbitre, évidemment. Alors, bon, pour moi, voyons, on a la seconde chance qui est là. Cette seconde chance, pour moi, va être un véritable bonheur parce que on prend conscience qu'il y a une autre personne, d'accord? Et pour moi, ça touche un peu l'enfant intérieur parce qu'on perd, comment je veux dire ça, l'intérêt finalement. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui était bloqué dans un schéma parental qui a fait que il a été, ou elle a été dans l'ego, dans le côté mégalo, mais finalement, c'est quelqu'un qui a perdu votre admiration. Donc, vous voyez, on prend l'indépendance pour retrouver une certaine osmose. Mais que ce soit avec lui ou avec elle, ou que ce soit avec une âme sœur ou quelqu'un d'autre, hein, vous allez retrouver vraiment cette sérénité. Et vous voyez, ça va amener pour moi l'union sacrée de votre hôte, hein, de votre flamme jumelle. Parce que pour moi, le fait qu'il y ait une autre personne dans votre vie va lui amener cette peur vraiment de vous perdre, cette peur réelle de vous perdre. Vous avez peut-être tenté plusieurs choses pour lui faire peur de vous perdre et ça n'a pas marché, mais là en fait on a quelque chose qui est sincère, qui est honnête. On a une personne qui est là dans votre vie ou qui arrive dans votre vie qui n'était pas prévue et pour moi votre hôte va le ressentir. Hein. D'accord, on a cette connexion. Hein. Donc n'hésitez pas à vivre votre vie les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve bien sûr très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Et je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2025 en vous souhaitant d'avoir la récompense de toutes vos actions de 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.